On ne se fait pas plaisir avec son salaire. On ne se fait pas plaisir avec son salaire. Je sais que tu n'as pas encore de salaire. J'ai assisté à une conférence donnée par le grand Philippe Simo à Silchik à Yaoundé en prélude à son événement Rise Africa le 16 mai au Palais des Sports. Être proche ou mieux communier avec les gens avec qui on va discuter. Tu veux quelqu'un qui prenne le micro peut-être pour balader. Ouais, pour les questions. En général, c'est ceux qui sont devant qui vont bénéficier. Donc c'est à eux que je vais poser des questions. Ça vous apprendra dans le Shabbat. Moins de choses, vous êtes au fond, vous êtes au fond. Vous allez lire là aujourd'hui. Ce sont les gens devant qui vont pas. Parce que moi, ici là devant, les gens, c'est les enseignants plus que les élèves quand même. Les étudiants commencent ici, c'est ça? Mais les enseignants ont besoin de ce qu'ils vont entendre aussi. Ils en ont vraiment besoin. Peut-être que quelqu'un veut remettre en question sa carrière ici maintenant. C'est bizarre. Ouais, Amaï. Ok, on va parler de l'argent. Ok, par rapport à l'argent, il existe 3 catégories de personnes dans le monde. 3. Ok? Et je parie que 99,99% d'entre vous dans cette salle, vous êtes dans les 2 premières catégories. La première catégorie, ce sont les pauvres. C'est la catégorie où il y a le plus de personnes. Monsieur, quelle est l'utilité de... À quoi sert l'argent? Pour moi, l'argent, c'est principalement à organiser sa vie pour mieux pas. Frère, réponds vite. L'argent, c'est aussi faire des passes. Voilà, c'est tout ce que j'attends. Oui, bonjour, je m'appelle, j'ai l'honneur de... À quoi sert l'argent? En fait, À quoi sert l'argent? c'est besoin. Où c'est besoin? Voilà. Voilà une bonne catégorie, voilà une bonne, de bonnes réponses de pauvres. Je précise ici que je parle de pauvreté en tant qu'état d'esprit. Ok? Je ne parle pas de finance, parce qu'il pourrait s'élever et dire comment il m'appelle pauvre alors qu'il ne sait pas combien d'argent j'ai. Non, je ne parle pas du montant financier que tu as, je parle de ton état d'esprit. Parce qu'à la fin de la journée, si tu as un état d'esprit de pauvre par rapport à l'argent, peu importe la quantité d'argent que tu as aujourd'hui, je peux te garantir que tu vas finir par le perdre. Et si tu as un état d'esprit riche par rapport à l'argent, je peux te garantir que peu importe ce que tu as dans ta poche aujourd'hui, tu finiras riche. Donc, vous comprenez que ce qu'on va voir là maintenant, c'est très important. Monsieur, quasiment seul dans la journée. À quoi c'est l'argent? Il faut qu'on vous fasse un coup de pragmatisme. Madame, à quoi c'est l'argent? Elle est suivie, elle est trop sage. Ça, c'est aussi une réponse de pauvre, madame. En fait, comme je disais, il existe 3 catégories de personnes par rapport à l'argent. Et donc, 99% sont dans cette salle des gens qui ont une mentalité de pauvre. Qu'est-ce qu'une mentalité de pauvre par rapport à l'argent? Une mentalité de pauvre par rapport à l'argent, c'est quelqu'un qui pense que l'argent a pour but d'être utilisé pour subvenir à ses besoins. C'est ça la mentalité du pauvre. Le pauvre pense que l'argent a pour but de l'aider à payer ses charges, payer ses factures, payer son loyer, payer le transport, payer l'école des enfants. Et vous avez remarqué que les gens qui ont cette mentalité, pourquoi ils vont finir toute leur vie pauvre? Parce que tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, ils vont essayer de faire à ce que ça corresponde à leur charge. Et si on demande maintenant les prétentions salariales de ces jeunes, je suis sûr, à moins qu'ils ne veuillent tricher, parce que comme ils commencent à entendre qu'ils sont pauvres, il faut qu'ils changent de réponse. Mais ils vont vous donner des montants qui vont correspondre à un train de vie dans lequel ils assurent leur charge. Combien vous pensez que vous devez gagner? Il me faut 300 000, il me faut 400 000, il me faut 500 000, ce genre de choses. Ils vont donner des montants qui sont liés en réalité aux charges afférentes à leur vie. Et je pense que si vous êtes honnête, c'est à peu près comme ça que vous concevez l'argent. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Ok. Et bien ça, c'est une mauvaise conception de l'argent. En tout cas, ce n'est pas la conception que les riches ont de l'argent. Ensuite, il existe la deuxième catégorie dans laquelle
après avoir été dans la mentalité de pauvre, vont évoluer. C'est la mentalité. Tu utilises ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, mais tu as souvent l'impression que l'IA ne te comprend pas. Tu poses une question, la réponse n'est pas claire. Tu reformules encore et encore. Puis encore, deux personnes posent le même problème à la même IA et obtiennent des résultats différents. Le problème n'est pas l'IA, le problème c'est la façon dont tu lui parles. Aujourd'hui en Occident, il existe des cours universitaires pour apprendre à parler correctement à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le prompt engineering. Tu te souviens à l'école, pendant les rédactions, on n'avait pas tous la même note. Pourquoi? Parce que certains maîtrisaient mieux la méthodologie. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Si tu ne sais pas structurer un prompt, l'IA te donnera des réponses incomplètes, vagues ou incohérentes. C'est pour ça que nous avons conçu un manuel pratique intitulé Parler à l'IA comme un pro. En seulement 20 pages puissantes, tu vas apprendre les méthodes avancées pour apprendre à parler à l'IA, avec des exemples concrets et des exercices corrigés pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs et même les créateurs de contenu. Et surtout, adapté au contexte africain. Parce que lui, l'IA ne répond pas toujours de la même façon selon ton environnement. Si tu veux de meilleures réponses, gagner du temps et être plus productif, commande tout de suite le manuel. Il ne coûte que 5 000 francs, oui, 5 000 francs. Pour transformer ta façon d'utiliser l'IA. Contacte-moi sur WhatsApp en écrivant « Je veux parler à l'IA comme un pro ». Je réponds au plus 237 658 46 57 58 et je t'expliquerai comment procéder pour le paiement. De la classe moyenne. Et le problème, c'est que dans vos esprits, la classe moyenne, c'est ce que vous appelez riche. Et quelle est la mentalité de la classe moyenne? La mentalité de la classe moyenne est de dire que l'argent a pour but de se faire plaisir. Parce que la classe moyenne veut vivre par le maintien d'un certain standing. Et donc, quand quelqu'un est dans la mentalité de la classe moyenne, pour lui, l'argent va lui permettre d'acquérir les éléments de statut social. L'argent va lui permettre d'acheter une voiture. L'argent va lui permettre de déménager, d'aller dans un meilleur quartier. L'argent va lui permettre de changer sa garde-robe. Maintenant, il va avoir de beaux vêtements. L'argent va lui permettre d'acheter de nouvelles chaussures. L'argent va lui permettre d'upgrade, de passer à d'autres types de faux cheveux, d'autres. Les mecs dans les perruques, ça, comment ça s'appelle ça? Il y a une voilà, brésilienne, indienne, péruvienne, malaisienne. Il y a les maliennes aussi. Donc, c'est à ça que ça va servir l'argent. Dans l'esprit de beaucoup de gens. L'argent va leur permettre d'avoir ce style de vie. Et donc, vous allez voir que eux, ils vont se battre pour avoir de l'argent, pour vivre de cette manière. Et il faut qu'on soit honnête. La plupart des gens ici, quand ils s'imaginent dans leur best life, s'imaginent dans cette catégorie-là. Je suis directeur dans une multinationale, j'ai un bon salaire, 2 millions de francs, j'ai une belle voiture avec chauffeur, je vis dans un bel appartement ou une belle maison à Bastos, j'envoie mes enfants dans des écoles privées, comme celle-ci. De temps en temps, je vais à Paris, en vacances, ainsi de suite. Ça, c'est la best life que beaucoup de jeunes imaginent. Vrai ou pas vrai? Vrai. Et quand vous pensez à ce style de vie, vous vous imaginez que ça, c'est le style de vie des riches. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Des bobos, appelez ça comme vous voulez. Des tétés. Des tétés. Et ça, c'est la catégorie donc classe moyenne. Et généralement, quand on commence sa carrière, quand on est encore jeune comme vous, on commence d'abord par penser à ses charges. Et quand la vie permet que tu puisses augmenter tes revenus, et bien tu bascules maintenant en mode classe moyenne. Et tu t'arrêtes là. Et tu finis là. Et tu meurs là. Et on t'enterre là. Et tu n'entres jamais dans la catégorie des riches. Parce que je vais peut-être vous choquer. Même si tu as un salaire de 5 millions par mois, tu n'es pas riche. Même si tu as, je vais aller encore plus loin, même si tu as un salaire de 10 millions par mois, tu n'es pas riche. Même le Je sais salaire. que vous allez dire, donne-moi ça. Donne-moi seulement 2 millions de frères. Pourquoi 10? Pourquoi être gourmand dans la vie? 2 seulement. Ça va déjà aller. Je vous ai dit que vous allez ressortir d'ici en étant complètement changé. Ce que vous allez entendre ici, très peu de Camerounais en sont conscients. Et quand vous n'avez pas bien compris un concept, vous aurez beaucoup de mal à le vivre. Et moi, je crois qu'un être humain ne peut pas accomplir au-delà de ses rêves. Donc, si vous rêvez peu dans la vie, vous allez accomplir peu de choses. Et donc, c'est quoi donc la mentalité de riche? Que pensent les riches de l'argent? Que pense Baba Dantulo de l'argent? Que pense Paul Foucault
les milliardaires camerounais? Que pense Philippe Tagne de Dove de l'argent? Eh bien, eux, ils savent, ils ne pensent pas. Ils savent que le but de l'argent dans la vie, c'est d'être multiplié. Je répète, le but de l'argent dans la vie, c'est d'être multiplié. Madame qui fait la conférence là derrière, si notre conférence ne vous intéresse pas, laissez-nous s'il vous plaît. Je tiens à avoir votre attention à 100%. Parce que le diable là est rôde. Il veut t'empêcher d'entendre ça que tu repartes encore ici comme pauvre. Alors que tu as bien une conférence qui doit t'enrichir. Donc soyez concentrés, soyez avec moi. Si ton voisin veut te distraire, il veut te rester, il veut que tu restes dans la pauvreté. Donc tu lui dis arrière de moi. Le reste là, c'est toi qui me dis. Mais pour revenir à ce qu'on disait, la richesse est, et c'est ça qu'on dit, certaines personnes se disent, mais c'est n'importe quoi. La richesse, c'est vraiment d'abord un état d'esprit qui va se matérialiser avec les années, avec de l'argent. Ce que je vous dis là maintenant, je le crois depuis plus de 15 ans. Ça a mis du temps à se matérialiser en argent dans ma vie, mais je le crois depuis très longtemps. Donc ne vous dites pas que, oui, mais à quoi ça sert de croire à ça? À la fin de la journée, je vais aussi aller chercher mon stage à 50 000 comme mon collègue. Non. Ta vie va être façonnée par les choix que tu vas faire. Et les choix que tu vas faire vont être déterminés par ta conception de la vie et de l'argent. Parce que, croyez-moi, la plupart des choses que l'on fait dans la vie, l'argent est derrière. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai. La plupart des choix que tu fais dans la vie, de manière consciente ou inconsciente, c'est motivé par l'argent. Alors, revenons donc à notre sujet et avançons dessus. Vous êtes avec moi? Oui. Donc je disais, il y a 3 mentalités, pauvre, classe moyenne et riche. Le riche sait que le but de l'argent, c'est d'être multiplié. Du coup, chaque fois que le riche a de l'argent, la première question qui se pose, c'est comment faire pour que cet argent me donne des bébés? Et que j'ai 10 000 francs ou 1 million, la question est la même. Vous, si en sortant de cette salle par malheur, vous ramassez 100 000 francs, vous allez vous précipiter pour le dépenser. Vrai ou pas vrai? Vrai. Vous allez tout dépenser. Ah ouais, je vais pouvoir m'acheter ma nouvelle perruque. Je vais pouvoir m'acheter mon... Vous allez tout de suite prendre cet argent pour aller le dépenser. Alors que si ça tombe entre les mains d'un riche, parmi vous, un riche qui a le mindset de riche, qui vient de cette conférence, quand il va se demander, ok, dans quoi je peux investir ces 100 000 pour qu'ils deviennent 110 000, 120 000, 130 000. Et c'est le même principe donc que tu appliques, que tu aies 10 000, 1 million ou 100 millions. Parce que croyez-moi ou pas, même quand on vous dit aujourd'hui, et soyez honnête avec vous-même, il y a des questions souvent, qu'est-ce que tu ferais si tu trouves 1 million? Si on te donne 1 million, c'est 1 million. Soyez honnête, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est les dépenses. C'est pour ça que le mindset est pauvre. C'est que la première chose à laquelle vous pensez instinctivement, dès que vous pensez à l'argent, c'est de dépenser. C'est vous faire plaisir. Si on te dit, qu'est-ce que tu fais si on te donne 10 millions? On me donne 10 millions, je vais d'abord offrir 1 million à ma mère. Mentalité de pauvre. On me donne 10 millions, je vais d'abord acheter une voiture. Mentalité de pauvre. Le riche dit, on me donne 10 millions, je vais investir les 10 millions. Il n'est pas obsédé par l'amélioration de son confort. Parce que le riche a compris une chose que le pauvre n'a pas compris, c'est qu'on ne se fait pas plaisir avec son salaire. Répète avec moi, après moi, on ne se fait pas plaisir avec son salaire. On ne se fait pas plaisir avec son salaire. Je sais que tu n'as pas encore de salaire, je sais. Mais tu auras un salaire. Un jour, même si c'est 50 000, tu auras un salaire. Pourquoi je dis ça? Le risque, c'est qu'on se fait plaisir avec les bénéfices de ses investissements. C'est-à-dire que pour que le riche se fasse plaisir, il va d'abord prendre le salaire, il va l'investir, et c'est avec les bénéfices de l'investissement que le riche va se faire plaisir. Or, le pauvre que tu es, toi, tu vas prendre ton salaire et tu vas aller te faire plaisir avec ton salaire. Je vais
vais l'illustrer simplement. Imaginez deux personnes qui ont des poules. Ok? Monsieur a une poule, monsieur a une poule. Ce week-end, les deux doivent recevoir. Monsieur dit à sa chérie, il faut tuer le poulet là, s'il te plaît. On a les invités d'honneur. Et l'autre monsieur dit, il faut annuler l'invitation là, la poule là doit d'abord donner les œufs. L'invitation va attendre. Qu'est-ce qui vient de se passer? L'un, le week-end, il va être le boss. Oh, c'est vrai moi? Hein? Oh, Ibrahim, c'est le meilleur. C'est mon gars sûr. C'est mon tata. C'est le pacha. Le président. Le porteur. Quand tu vas chez Ibrahim, il te met bien. On a mangé un poulet là-bas magnifique. Et tu t'appelles comment? Jean-François m'a dit, Jean-François, c'est un chiche. C'est un peigne. Il ne sert à rien du tout. D'ailleurs, je le désinstalle de mon téléphone. Je vais le bloquer. Tu imagines, il a annulé le mangement. Jusque 6 mois plus tard, la poule de M. Jean-François a donné des œufs. Les œufs ont donné des poussins. Les poussins ont grandi. Ils ont eux-mêmes donné des œufs. Et M. Jean-François mange les œufs des petits-enfants. Notre ami Ibrahim, ceux qui disaient que Ibrahim c'est le boss. Ibrahim vient tard. Les gars, on a déjà mangé le poulet, non? Quand la poussée d'Ibrahim a fini, celle de Jean-François n'a même pas encore commencé. Parce qu'il a trop de poussins dans sa cour. Et c'est ça le principe de l'enrichissement. Le principe de l'enrichissement dit que quand on vient de milieux pauvres, comme c'est le cas de nous ici, quand on n'a pas un héritage qui nous attend, je ne parle pas des petits héritages, je parle de centaines de millions. Quand on n'a pas ce genre d'héritage, alors on vient de milieux pauvres, on doit, pour une partie de sa vie, se priver, mettre de côté son salaire, faire que ce salaire crée des bébés, des poussins, et c'est avec les poussins-là qu'on va se faire plaisir. Le problème, c'est que très peu de personnes font ça dans la vie. La plupart des personnes font comme notre ami Ibrahim. Dès qu'elles ont un peu d'argent, elles vivent au jour le jour. Tu lui donnes un salaire de 100 000 pour commencer, elle va vivre avec le salaire de 100 000. Quand tu l'augmentes à 150 000, il vient le salaire de 150 000. Quand tu l'augmentes à 200 000, ainsi de suite. Donc, à aucun moment dans sa vie, Ibrahim n'est en position de mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'investir et s'enrichir. Or, si vous voulez devenir riche, vous devez absolument être comme Jean-François. Si vous ne faites pas ce que Jean-François a fait, vous ne vous enrichirez jamais. Il n'y a pas de 36 solutions. Vous devez avoir une phase de votre vie dans laquelle vous priez et dans laquelle vous bâtissez, dans laquelle vous investissez sur vous, vous vous formez. Et après avoir fait ça, vous serez en mesure, en capacité de pouvoir aller donc vous faire plaisir. Et je vais le donner par mon propre exemple. Moi, j'ai quitté le Cameroun il y a 18 ans pour aller en France faire mes études d'ingénieur. Quand je suis arrivé en France, je vous passe les étapes, mais j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à gagner dès le début 2 000 euros. Ça fait 1,3 million. Mais attention, 2 000 euros en France, c'est comme quelqu'un qui gagne 300 000 au Cameroun. C'est une question de niveau de vie. Pas que ça vous impressionne, c'est le niveau de vie. Parce que ici, une chambre d'étudiant, c'est 25-30 000. Moi, ma chambre d'étudiant coûtait 250 000. Donc, les proportions ne sont pas les mêmes. Et donc, quand j'ai commencé à gagner mon argent, j'ai appris ce que je vous dis là. J'ai commencé à mettre de côté mon argent. Mon père m'avait donné un conseil en disant, maintiens ton rythme de vie étudiant pendant 1 à 2 ans. Je l'ai fait pendant pratiquement 6-7 ans. Ça veut dire que je vivais toujours dans ma chambre étudiante. Et tout comme Jean-François, mes meilleurs amis ont commencé à se moquer de moi. Tu es trop chiche. Comment un ingénieur, tu es ingénieur en France, tu es cadre dans une grande entreprise, tu dors dans une chambre d'étudiant, mon frère. On ne peut même plus venir te rendre visite. Ce n'est pas sérieux. Tu dois
dois déménager. Et tous mes camarades avaient déménagé. Ils sont tous partis dans des beaux quartiers. Ils sont tous allés à Bastos. Ils m'ont laissé dans les Zilobis. À Bonas, c'est ça. Ouais, Bonas, il y a le Bonas. Ils m'ont tous laissé à Bonas. Mais moi, je savais où j'allais. Et c'est très important. Vous allez vous rendre compte que ce qui va vous empêcher de vous enrichir dans la vie, bien souvent, c'est le regard des autres. Parce que ce que je vous dis là maintenant, c'est du bon sens. C'est logique que c'est ce qu'il faut faire. Mais pourquoi vous allez avoir du mal à le faire? On va À cause dire de quoi? quoi? À cause de ce que vos amis vont penser. À cause de ce que ta famille va dire. Si on t'appelle pour te faire la demande et tu dis non, je n'ai pas d'argent, on peut t'insulter, on peut te catégoriser. Et les insultes des gens de la famille font très mal. Que quelqu'un dehors dise que tu es chiche, ça peut faire mal. Mais que ton père ou ta mère te dise que tu es chiche, ça te blesse. Parce que ce sont tes parents et tu les aimes. Et pourtant, celui qui n'est pas prêt à encaisser ce genre de blessure ne s'enrichira jamais. Et donc, tu dois donc avoir cette mentalité-là, d'être prêt à accepter de te priver, accepter que l'on t'insulte, que l'on se moque de toi. Moi, on s'est moqué de moi. Je vivais dans ma petite chambre d'étudiant. Mais je mettais de l'argent du côté. J'avais des amis qui étaient en couple, mariés, avec eux, ils avaient 5 000 €, plus du double de mon argent. Mais à la fin du mois, je parvenais à mettre de côté plus d'argent que de mélanger. Et ça m'a permis de comprendre un principe très important en finance. Ce n'est pas combien tu gagnes qui est le plus important, c'est combien tu parviens à mettre de côté à la fin du mois qui est important. Entre quelqu'un qui gagne 200 000 et qui à la fin du mois parvient à mettre de côté 100 000 et quelqu'un qui gagne 1 million qui à la fin du mois parvient à mettre de côté 15 000, vous préférez être lequel? Dites la vérité. Vous préférez 1 million. Et c'est pour ça que vous allez mourir pauvre. Et c'est ça que vous allez mourir pauvre. Parce que vous êtes en train de faire ce que Ibrahima a fait. Ibrahim. Ton nom souffre. C'est ce qu'Ibrahim a fait. Il a privilégié la satisfaction immédiate. C'est le président du club. Donc, vous allez avoir 1 million. Ah, c'est le président des étudiants. Les jeunes, vous allez avoir. Et la vie va être ainsi. Si vous êtes dans l'optique de toujours vouloir vous réjouir tout de suite, vous n'allez jamais bâtir. Parce que bâtir demande de prendre un temps dans lequel vous vous privez. Et je disais donc que ce qui est difficile avec ce temps-là, en réalité, c'est le regard des gens. Et l'une des compétences la plus importante que vous devez développer dans votre vie, si vous voulez réussir financièrement, c'est même probablement la compétence la plus importante. C'est l'art de savoir s'en foutre de la vie des gens. Comment? C'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, ça. Et si quelqu'un me dit qu'il sait le faire, c'est qu'il n'a pas bien compris ce que je viens de dire. C'est très difficile de dire que tu ne tiens pas compte de la vie de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton mari. C'est très difficile. Et pourtant, tu dois développer cette compétence. Parce qu'en réalité, tu sais où tu vas et eux, ils ne savent pas. Tu ne peux pas prendre des conseils de pauvres lots pour t'expliquer comment devenir riche. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Quand tu commences à gagner un peu d'argent, ta mère te dit que non, il faut que tu donnes l'argent à telle tontine. Ta mère est riche. C'est toujours un pauvre qui veut t'expliquer comment gérer ton argent. Mais comme nous sommes dans les émotions, on va recevoir le conseil de maman, on va recevoir le conseil de papa. Alors que lui-même, il n'en sait pas plus que vous. En réalité, après avoir suivi ce que vous venez de dire ici aujourd'hui, vous en savez plus que 90% des Camerounais sur l'argent. Parce que 90% des Camerounais fonctionnent dans la mentalité de pauvre. Ils veulent le gain immédiat. Ils veulent consommer leur argent tout de suite. Ne leur parlez donc pas de long terme. Ne leur parlez pas d'investissement. Ils veulent ce qui marche maintenant. C'est pour ça que le porte-monnaie magique, ça marche ici. XBet. Parce que les gens croient que c'est le Django.
Je joue, je gagne. Mais ceux qui comprennent comment l'enrichissement s'obtient savent que l'enrichissement, c'est quelque chose qui met des années à se construire. L'enrichissement, c'est une accumulation de biens. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites que vous voulez devenir des personnes qui allaient prospérer financièrement, ça va se jouer beaucoup dans votre tête. C'est 80% dans la tête et 20% dans les stratégies. On parlera des stratégies tout à l'heure, mais c'est 80% dans votre état d'esprit, dans votre tête. C'est là que ça se joue. Et si vous avez le bon état d'esprit, l'argent va suivre. Si vous ne l'avez pas, même si on vous donne des millions, vous allez le perdre. Et vous allez vous dire non, 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 non. Regardez les footballeurs. Vous connaissez comme les footballeurs qui sont riches après leur carrière. Vous en connaissez? Non. Très peu. Très peu. Donc peut-être quand ils étaient en carrière, vous êtes jeune. Si vous avez connu Eric Djemba Djemba. Voilà, tu vois. Les plus anciens connaissent. C'était l'acolyte de Samuel Eto'o, même génération. Eric Djemba Djemba, à part maintenant avec Brian Bemo, Eric Djemba Djemba, c'était le premier Camerounais à jouer à Manchester United. Vous ne l'avez pas connu. Brillant. Très, très bon joueur. Mais vraiment, excellent. Il a signé à Manchester United. Vous savez pourquoi est-ce qu'il n'a pas percé à Manchester United? Parce qu'il se dit que, très souvent, il créait une situation pour venir à Douala faire la fête. Et pas ce que vous appelez farotage là. Djemba Djemba farotait très fort. Il était à Manchester United. Et comme lui, beaucoup d'autres footballeurs qui n'ont peut-être pas faroté, qui ont pourtant vu passer entre leurs mains des dizaines de millions, des milliards de francs CFA, ont fini broke. Pourquoi tu penses que tu es meilleur qu'eux? Vous n'êtes pas meilleur qu'eux. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Parce que vous vous dites, oui, mais si j'étais à leur place. Non, si c'était au moins une personne, on aurait dit, bon, lui c'est le mouton noir. Mais comment tous finissent pauvres? Ça veut dire que la probabilité est grande que si nous on avait été à leur place, on aurait fini pauvre. Et je parle d'eux, mais sortez du contexte africain et allez même à l'international. Combien de footballeurs finissent riches? Très, très peu. Alors que ce sont des gens qui voient passer. Vous savez que Mike Tyson a perdu 200 milliards de francs CFA? C'est Mike Tyson. Oui. Pendant sa carrière, il a gagné 200 milliards de francs CFA. Il a fini pauvre. C'est curieux. C'est curieux. Parce que quand tu as 200 milliards de femmes, 200 milliards, c'est presque ça dans son cas. Quand tu as 200 milliards de francs CFA, tu n'as pas eu. Tu habites à Ekounou. Les maisons de Mike Tyson coûtaient plus cher que le palais des Touti. Il y a des reportages sur Mike Tyson. Mike Tyson avait des tigres chez lui. La nourriture de chaque tigre lui coûtait 65 millions par an. Comment? Il avait 2 tigres. Pardon? Quand on est riche et qu'on a autant d'argent, en fait, il se produit un phénomène dans ta tête. C'est que tu penses que ça ne va jamais finir. Ouais, tu gaspilles. En fait, c'est ça. Quand chaque mois, tu joues à Manchester United, la fin de la semaine, parce qu'en Angleterre, on paye presque toutes les 2 semaines. Quand à la fin des 2 semaines, on te donne ton chèque, 100 millions. 2 semaines après, 100 millions tombent en compte. Comment tu penses que ça va continuer? Et du coup, tu comprends. Et puis surtout, quand tu commences à gagner ce genre d'argent, est-ce que tu vas encore manger au tourne-dos? Maintenant, tu vas manger au Hilton. Et quand tu vas au Hilton, quand tu vas au Famous, tu rencontres là-bas d'autres personnes. Tu dis, ah, ça va? Ouais, ça va bien. Ben écoute, ce week-end, on va à Monaco là. Tu viens avec nous, n'est-ce pas? Mais tu fais partie de la classe. Oui, bien sûr. Ce qui ne t'ont pas dit, c'est qu'ils vont partir en jet privé. Ils ne prennent plus qu'à Monaco. Eux, ils ont leur jet. Et comme tu es dans leur catégorie, bon, ton jet vient à quelle heure?
pas dans cette catégorie. Parce que sinon, ils vont dire que tu es pauvre. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. La vie des gens, ça influence. Donc, il faut que tu aies ton jet aussi. Et voilà comment tu entres dans un cycle. Et quand tu vas avec ces gars-là, et que vous êtes, alors que eux, c'est peut-être l'argent de la drogue. Tu n'en sais rien. C'est peut-être l'argent de leur business. Mais ce sont les bénéfices de leur business qu'ils ont lancé il y a 15 ans. Toi, tu es un nouveau dans le club. Et tu veux commencer à te comporter comme des parents qui sont là depuis 15-20 ans. Et donc voilà comment le cycle te prend. Tes enfants vont à l'école. J'ai fait une interview avec Alexandre Song, vous le connaissez, Oui. dans laquelle il expliquait que l'école de ses enfants, je ne sais pas ce qu'on leur apprenait là-bas, mais l'école de ses enfants par mois, je crois que par mois, c'est peut-être plus de 10 millions. Par mois en Angleterre. Et vous dites que l'école est chère. Plus de 10 millions par mois, il a quand même 3 enfants. À ce prix-là, tu dois aller sur la Lune, mon petit. Ce qu'on t'enseigne là-bas, tu dois aller à la NASA. 10 millions par mois. Mais c'est normal, c'est là-bas que tous tes camarades et collègues envoient leurs enfants. En fait, l'être humain est un être social. Il fonctionne en groupe. Vous rigolez, mais ici, là, vous marchez ensemble et vous faites à peu près les mêmes choses. Vous allez manger à peu près dans les mêmes endroits. Vous vous habillez à peu près dans les mêmes endroits. Vous sortez à peu près dans les mêmes endroits. Parce que vous êtes un être humain social. Mais il y a aussi ici, c'est comment on appelle le quartier là, Bonas, quoi? Bonas. Mais il y a des enfants de Bonas aussi. S'ils vous amènent dans leur mouvement, vous allez dire, non mon gars, là tu exagères. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es un être social de groupe, le groupe d'influence. Et donc, si tu dis que tu veux t'enrichir, ça va te coûter. Ça va te coûter en termes de réputation. Moi, on s'est beaucoup moqué de moi. Mes camarades se sont moqués de moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à mon sujet? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ouais, tu es chiche, ainsi de suite. Quand j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, alors là, c'est devenu plus grave. Parce que c'était très clair dans mon esprit que si tu dis que tu veux être ma femme, il faut que tu sois prête à dormir avec moi dans ma chambre d'étudiant. Mais là, alors, qui va accepter ça? Celle qui accepte ça ici, c'est parce qu'elle se dit, bon, c'est en France. Non. Imagine dormir dans la chambre d'étudiant de ton mari ici. À Bonas. À Bonas. Le gars, j'étais. Non, attention. Et surtout, le gars, il est ingénieur et il gagne 500 000. Et il te dit qu'on reste dans ma chambre d'étudiant à Bonas. Le nombre de mains qui vont être d'accord vont d'abord se baisser. On s'en dit que gars, tu exagères. Et pourtant, j'ai vécu dans ces conditions pendant un certain nombre d'années. Et au terme de ça, j'ai mis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et je parle de plus de 100 millions. J'ai mis beaucoup d'argent. Et cet argent m'a été salutaire parce que c'est avec cet argent que j'ai pu commencer à lancer donc mes projets par la suite. Mais si j'avais fait comme mes camarades, il fallait. Ils sont chez eux. Ils ne sont pas abonnés à ça. Mais en termes d'argent, je n'ai rien à leur en dire. Rien du tout. Donc, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que votre enrichissement dépendra beaucoup de votre mindset, de votre état d'esprit, de comment vous concevez l'argent. Et ça va beaucoup être lié d'abord à la connaissance. Donc là, je vous donne de la connaissance, mais à votre force de caractère. De votre capacité à résister. À pouvoir dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous n'achetez pas parce que vous êtes humble, parce que vous êtes pauvre. Mais si demain vous avez suffisamment d'argent, là, ça demande de la force de caractère. De pouvoir dire, je peux m'acheter une nouvelle perruque, mais je dis, je n'achète pas. Je peux m'acheter une jet tour,
Mais je dis, je vais marcher à pied. Je peux m'acheter, je peux aller à Paris, mais je pars au village. Ces choix-là vont souvent faire que beaucoup de gens autour de vous vont parler. Tu utilises ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, mais tu as souvent l'impression que l'IA ne te comprend pas. Tu poses une question, la réponse n'est pas claire. Tu reformules encore et encore. Puis encore, deux personnes posent le même problème à la même IA et obtiennent des résultats différents. Le problème n'est pas l'IA, le problème c'est la façon dont tu lui parles. Aujourd'hui en Occident, il existe des cours universitaires pour apprendre à parler correctement à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le prompt engineering. Tu te souviens à l'école, pendant les rédactions, on n'avait pas tous la même note. Pourquoi? Parce que certains maîtrisaient mieux la méthodologie. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Si tu ne sais pas structurer un prompt, l'IA te donnera des réponses incomplètes, vagues ou incohérentes. C'est pour ça que nous avons conçu un manuel pratique intitulé Parler à l'IA comme un pro. En seulement 20 pages puissantes, tu vas apprendre les méthodes avancées pour apprendre à parler à l'IA, avec des exemples concrets et des exercices corrigés pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs et même les créateurs de contenu. Et surtout, adapté au contexte africain. Parce que l'IA ne répond pas toujours de la même façon selon ton environnement. Si tu veux de meilleures réponses, gagner du temps et être plus productif, commande tout de suite le manuel. Il ne coûte que 5 000 francs. Oui, 5 000 francs. Pour transformer ta façon d'utiliser l'IA. Contacte-moi sur WhatsApp en écrivant « Je veux parler à l'IA comme un pro ». Je réponds au plus 237 658 46 57 58 et je t'expliquerai comment procéder pour le paiement. Comme si tu prends ton pantalon et c'est eux que ça C'est. Mais comme on est des êtres sociaux, on va avoir beaucoup de mal à accepter que d'autres personnes nous considèrent donc comme des personnes chiches, comme des personnes trop dures, surtout quand c'est même tes propres parents. Et pourtant, ils ne comprennent pas que le sacrifice que tu es en train de faire, c'est parce que tu penses à tes projets, tu penses à te développer, tu penses à investir. Mais votre plus gros piège aujourd'hui en enrichissement, quand on est jeune, qu'on est intelligent, qu'on est en études, qu'on va commencer à travailler bientôt, c'est ça. C'est le qu'en dira-t-on? Que pense la société? Je dois respecter les codes de la société, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais j'ai remarqué que les personnes qui réussissent dans la vie, c'est toujours des personnes qui assument leurs choix et leurs principes. Moi, j'avais les choix. Je vivrais dans cette chambre jusqu'à ce que... Et je l'ai fait. N'en déplaise des moqueries, celui qui se moque là, c'est pas lui qui me donne à manger le soir. Ces moqueries ne m'empêchent pas de dormir la nuit. Par contre, si j'essaye de lui faire plaisir, de faire des choses pour qu'il arrête de se moquer de moi, et c'est ce qu'on fait souvent, j'ai échoué. Mais bien souvent, tout nous pousse à dépenser. Moi, je suis très radical, je le dis aux jeunes. Quand on est jeune, on ne cherche pas les femmes. On dit voilà. Quand on est jeune, d'un, c'est une source de distraction, de deux, c'est une source de dépense. Oh, qu'est-ce qu'on vient de voir? Tu as besoin d'être focalisé, de mettre ton argent de côté. Parce que de nos jours, relation sentimentale rime avec dépense. Et pourtant, et ça c'est la bonne nouvelle, pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, si tu es patient, tu feras de meilleurs choix plus tard. Et c'est que tu ne me crois pas parce que tu dis non, la fille que j'ai trouvée là, c'est la femme de ma vie. Moi, je me croyais ça. J'étais en terminale. Ma grand-mère m'avait dit, je ne veux pas te voir avec une fille. J'ai dit à ma grand-mère, tu ne m'aimes pas à cause d'une fille. Non, c'est elle, ma femme, c'est la femme de ma vie. De quelle vie? Quand on est jeune, on croit qu'on sait mieux que les adultes. Et cette histoire, pour la petite anecdote, ma grand-mère avait dit, un jour comme ça, ma grand-mère avait dit, arrête de me parler de cette fille, c'est une bordel. Ah non, là j'ai failli bagarrer avec ma grand-mère. Comment tu peux dire ça de ma copine?
Ce qui est drôle, c'est que finalement, quelques temps après, je vais découvrir que ça faisait 2 ans que j'étais en relation avec cette fille-là. Et elle fêtait 5 ans avec un autre gars. Aïe. 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 Et quand j'ai su ça, je n'ai pas osé dire à la maison. Tu ne peux pas. Ça, c'est sans compter sur mon meilleur pote. Parce que mon meilleur pote, moi j'ai des anecdotes, hein. On peut parler jusqu'à demain avec des anecdotes. Mon meilleur pote, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un soir, elle est venue me voir à la maison. C'est important que vous entendiez ça d'ailleurs à cet âge-ci. Moi, j'étais en terminale, donc j'étais encore un peu plus jeune que vous maintenant. Et je l'aimais tellement que elle m'a mis au travail. J'ai commencé à donner des cours de répétition pour avoir un peu d'argent et l'aider parce qu'elle venait d'une famille encore plus pauvre que la mienne. Ouais, la pauvreté. Hein. Nous, aussi, c'est devenu une petite heure au quartier. On dit que c'est pas amour pour les enfants. Alors que je gagnais mon petit argent, je lui donnais une partie. Et c'est pas tout, j'étais même devenu son prof. Parce que du coup, moi, j'ai fait CAPA, dans tout ce qui était maths et autres. Je me suis impliqué comme jamais. Oh là là. Oh, que c'est mignon. Mais quand tu es jeune, tu crois que c'est toi qui as raison et que c'est toi qui as tout compris. Vous riez, mais je sais que j'ai mes copains ici, là. Vous faites de gros dos, mais ton cœur est ailleurs. Si elle dit, même là, tu vas sortir. Parce que tu peux dire bien, hein, mais... Et finalement, pour terminer cette histoire-là, elle vient à la maison un jour pour me rendre visite, en cachette, parce que ma grand-mère ne va pas la voir, parce que ma grand-mère va lui verser de l'eau. Arrive dans ma grand-mère, était chien méchant. Pas de fille à la maison. Et donc, quand finalement, elle ne me trouve pas, elle s'en va. Donc, du coup, j'arrive, on me dit, ah non, elle était là, la petite. On était tous dans le complot. Elle était là. Ok, donc je dis à mon meilleur pote, on va la voir. Donc, du coup, elle est venue me voir, ben, je vais lui rendre visite aussi. Donc, on arrive chez elle, et ce jour-là, le jour que le diable me fait lâcher, on arrive avant le jour-là, et il y avait un jeune homme, plus âgé que moi à l'époque. Parce que moi, j'étais en terminale. Et tu sais, c'est bizarre, mais le gars, il avait peut-être 25, 26 ans. Je considérais qu'il était vieux. Juste à ce moment où j'ai 25 ans, 25 ans, c'est pas vieux. Mais à l'époque, je considérais que le gars était trop vieux. Et ce gars-là, je le voyais toujours là. Posé, calme. Il m'a dit, c'est qui ce gars? Il m'a dit, c'est l'ami de la famille. Il est ami de qui dans la famille? Non, c'est l'ami de tout le monde. Ce jour-là, donc, on vient au chef à la maison, il n'est pas là. Et donc, pendant qu'on est en train de partir, mon pote a le réflexe de demander à ses voisins, est-ce que tu ne l'as pas vu? Parce que je suis là avec son copain. Son copain la cherche. Et le voisin dit, vous les petits aujourd'hui, vous êtes très insolents. Hein? Tu dis, c'est le copain de qui? Il dit, non, c'est le copain de tel. Le gars dit, mais son copain est dans la maison. Toi, tu es qui ici dehors? Tu dis que c'est ton copain. Moi, de là, je ne dis rien. Mon pote ne fait que bavarder. C'est lui, son copain. Et le gars, il dit, ok, vous savez quoi? Je vais chercher son copain. Et mon pote dit à ma place, ok, on attend. Oh, comment? Mais c'est quand même intrigué. Et le diable fait bien ces choses. Pendant que le gars est en train de revenir, la fille aussi arrive en même temps. Donc nous voici à 3 ans. Donc le gars arrive, je suis avec mon pote, il est avec ses 3 gars, photos d'abord, il arrive avec ses gars. J'avais commencé à faire du karaté quelques temps avant. C'était pas pour ça, hein, mais je faisais mon petit karaté au quartier. Et la situation se produit et mon pote commence à parler. Ouais, non, le gars il allait dire au gars là-bas qu'il y a un petit là au quartier là qui dit qu'il est le copain de Jaco. Et donc le gars sort la calme, posé, juste pour lui, je reconnais qu'il avait beaucoup de sang.
Voici il a 25 ans. C'est pas jeune. Enfin, plus. Et donc il demande, il dit même rien. C'est moi qui m'agite. Je lui dis, bon, du coup, nous on est venu te voir, mais bon, finalement, comme tu as trop traîné, on s'en va. Tu m'accompagnes. Elle veut pas, elle veut venir avec moi. J'entends une voix qui dit, tu ne bouges pas. Et là, je me demande, qui, et je vois qu'elle ne bouge pas, qui dit à ma copine, tu ne bouges pas, et elle ne bouge pas. Donc, du coup, je me retourne. Je lui dis, mais, tu dis qu'on y aille. Et elle est en train de supplier le gars. Non, je l'accompagne juste là, je reviens. Il dit, j'ai dit que tu ne bouges pas. Et donc, je lui demande, non, mais qui te demande de... Qui te demande de ne pas venir quand je te demande de venir? Et là, elle de quoi elle dit, c'est mon mari. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le gourmet, les gars. C'est comme si on m'a enterré vivant. Tu dis, ouais, n'est-ce pas? Quand il t'a habitué. Et je vais dire, pardon. Elle dit, oui, c'est mon mari. Mon ami me regarde. Il dit, regarde, c'est son mari. Voilà comment on va rentrer. Déjà qu'il était mince, j'ai peut-être maigri 10 kilos. J'ai jamais connu une nuit aussi longue de ma vie. Tu dors, tu dors même pas. Aucun sommeil. Mais, et comment est-ce que cette histoire, après, c'est drôle parce que mon pote vient, il va qu'il sort de la maison. Et comme d'habitude, il vient, il dit, parce qu'il y avait un jour, ils étaient tous au salon, et il vient, il dit, est-ce que vous savez pourquoi Philippe ne sort plus de la maison? Ma grand-mère dit non, parce que ma grand-mère était toujours là à côté, ma mère était là. Donc il dit, mais la fille que vous voyez ici qui venait au Bobo, parce que ma grand-mère l'appelait Bobo, ma grand-mère, dont on a dit ici là qu'elle devait venir, est-ce que vous savez que la petite Philippe, elle avait un autre gars? Ma grand-mère dit, parce que du coup, mon père, parce que mon père est pas ma mère est pas ça. Et j'ai grandi beaucoup avec ma mère, donc je parle vraiment le Bassa. Donc ma grand-mère dit donc à ce moment-là, en Bassa, je traduis, hein, je t'avais dit que c'est une bordelle. Et c'est drôle parce que, avec le recul, bien évidemment, tu as une analyse différente. Mais c'est très intéressant parce que quand on est jeune, on a cette arrogance qui fait que on croit que c'est nous qui avons raison. On croit que celui qui ne pense pas comme nous veut du mal. Et cette arrogance-là fait que on fait beaucoup d'erreurs par stupidisme. Un ado, un jeune, même un jeune adulte, fait beaucoup de choses pour convenir à son cercle social. Beaucoup de choses. Et donc ça va être un de vos plus gros ennemis, un de vos plus gros adversaires. Cette capacité à pouvoir accepter que vous allez souffrir pour un temps, vous priver pour un temps, et vous réjouir par la suite. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire comme Ibrahim, vous allez tuer la poule. On est d'accord que si vous tuez votre poule, vous tuez votre dernière chance de vous enrichir. Parce qu'en réalité, quand on est jeune, salarié, votre salaire est votre meilleur outil pour sortir de la pauvreté. Et peu importe la valeur de ce salaire, que ce soit 100 000 ou 500 000, votre salaire est votre meilleur outil pour vous sortir de la pauvreté. Si vous n'intégrez pas ça, si vous n'appliquez pas ça, vous allez vous retrouver dans la position des gens, justement, qui vont prendre leur salaire, qui vont prendre leur petit argent, et qui vont aller offrir à boire au bar aux amis. Vous êtes étudiant, mais je suis que certains d'entre vous avez fait ça ici. Plusieurs fois. Vous allez au bar, c'est vous qui vous retrouvez à offrir à boire. Ce sont les compagnies qui font ça. Et pourtant, même le pire, c'est que parfois, il y a même des salariés parmi. Mais c'est vous qui offrez. Donc, ce que je voulais que vous compreniez, à ce stade-ci, c'est que c'est bien de savoir qu'il y a une mentalité de riche qui existe et qu'elle consiste à investir. C'est aussi bien que vous sachiez quels sont les obstacles, les freins que vous allez avoir à l'investissement dans votre vie.
Et les principaux freins que vous allez avoir à l'investissement dans votre vie, ça va être votre capacité à être un mouton, quelqu'un qui suit les autres, qui fait ce que les autres attendent, qui fait ce que ses amis attendent. Et l'être humain est un être très influençable. Et cette influence, comme je disais, se voit à plein de niveaux. Dans les coiffures, dans la manière de s'habiller. On est des êtres influençables. Même dans ce que l'on considère beau. On est très influencés, nous, ici, par la culture américaine. Vous savez, les Américains sont convaincus que tout ce qui vient des États-Unis est beau. Et tout ce qui vient d'ailleurs est moins intéressant. Du coup, tout le monde veut essayer de ressembler à un petit Américain. Vous comprenez ce que je dis ou pas? On comprend. Mais c'est pensé. Donc, si vous voulez vous enrichir, vous allez devoir redéfinir les règles. Et établir des règles pour vous-même. Des règles pour votre vie. Alors, deuxième partie. Donc, on vient de voir ensemble qu'il existe 3 mentalités par rapport à l'argent. Madame, vous venez d'arriver. Vous venez d'arriver. Monsieur, c'était quoi les 3 mentalités? Aujourd'hui, c'est moi qui interroge le pauvre. Oui. La mentalité Classe moyenne. Classe moyenne, la mentalité riche. C'est ça. Donc, voilà les 3 mentalités qu'on a. Pauvre, classe moyenne, riche. Ok? Ok. Et si vous voulez devenir riche, les amis, vous devez absolument passer dans la mentalité de riche. Et cette mentalité de riche consiste, donc, comme je disais, à être capable de vous priver, c'est ça dont on vient de parler, pour pouvoir investir le surplus. Et que ce soit 100 000 ou 500 000, vous devez vivre en dessous de vos moyens et mettre le maximum d'argent de côté pour pouvoir le réinvestir. On va parler de l'investissement tout à l'heure, mais le principe d'abord, vous devez l'acquérir. Je dois vivre petitement. Ça veut dire que demain, si je commence un boulot, et moi j'aime souvent rappeler ça aux gens, ton loyer doit coûter maximum 20% de tes revenus. Ça veut dire que si ton revenu c'est 100 000 francs, ton loyer doit coûter 20 000 francs. Et là tu vas me dire, mais où est-ce que je trouve un loyer à 20 000 francs? Même à Bonas, ce n'est pas possible. Et c'est là que je te réponds, si tu as un loyer de 100 000 francs, si tu as un salaire de 100 000 francs, peut-être que ça veut dire que tu n'es pas prêt à aller habiter seul. Tu dois vivre en famille. Mais revenez un peu à ça. Pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes veulent vite quitter la maison? Pour les femmes. Il a dit la liberté, il faut dire la liberté de quoi? En réalité, c'est pour faire des bêtises. On a personne de la vérité, on a été jeunes ici plus ou moins. Les garçons veulent avoir leur soi-disant liberté pour recevoir des filles chez eux. Parce qu'ils savent que dans nos familles africaines ici, là, ça ne passe pas. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis parti du pays, mais je suis sûr que jusqu'à présent, les pères camerounais débarquent au salon comme en France, tu viens avec ta copine. Bonjour papa, ça va? Et tu dis que vous allez dans la chambre. Ma machette qui va te trouver là-bas. Et donc les jeunes voient ça. Mais surtout, les jeunes voient les films américains. Et ils voient que pour être cool, il doit avoir le chez lui. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va donc essayer de trouver un endroit où il peut être seul chez lui. Et si par malheur pour lui, il a une copine stupide comme lui, elle va lui dire, non franchement, il faut que tu nous trouves un appartement, là où on peut se retrouver. Tout flatteur vivant aux dépens de celui qui l'écoute. Il va donc prendre ses petits 100 000 et il va aller prendre un loyer de 50 000. Je vous ai dit que les erreurs que vous allez faire avec l'argent sont liées à votre capacité à vouloir écouter ou faire plaisir aux gens. Voilà comment il va donc prendre 50% de son argent pour payer un loyer. Et ensuite, comme le lit des pauvres est fertile, quelques temps après, la fille va tomber enceinte. Parce
que vous ne comprenez pas comment ça se fait souvent. Quand il y a 100 000, il y a 2 enfants et une femme. Vous allez comprendre maintenant. Vous ne comprenez pas. Le voilà qui a déjà un enfant, toujours dans les 100 000. Parce que le salaire n'augmente pas. Parce que ton employeur t'a demandé d'aller avoir un bébé au quartier. Ton salaire ne bouge pas. Maintenant, on te voit qui commence à avoir le stress. Et qui dit stress dit que tu en parles à tes amis. Quelle est la solution qu'ils ont pour évacuer ça? La bière. Donc, dans tes 100 000, tu commences maintenant à augmenter la bière. Tu commences déjà à mettre la pression aussi. Il faut que tu travailles, Parce que 100 000 ne suffit plus. Et sans t'en rendre compte, tu viens peut-être de fausser à jamais ta vie. Parce qu'il y a des erreurs qui sont très difficiles à rattraper plus tard. Et quand on est jeune, on a l'impression qu'on a un pass illimité pour les bêtises. On peut faire toutes les bêtises qu'on veut et on ne va jamais être attrapé. Excusez-moi d'en parler, c'est peut-être un sujet tabou. Mais il se dit qu'au Cameroun, on a un taux de séropositivité de 35%. Ça a augmenté. Ah, ça a augmenté de 35%. Donc, peu importe d'où c'était. Vous voyez que qui a ça? Les fantômes. Les fantômes. Ils ne sont jamais parmi nous, n'est-ce pas? Ou bien non, la fille est trop belle pour avoir ça. Ou bien le gars s'il a trop d'argent pour avoir ça. Non, la vérité c'est que si tu te chopes un VIH, tu peux même aller à l'église la plus réveillée du Cameroun. Tu te roules au sol, tu appelles Kambouka, tout ce que tu veux. Tu vas avoir le VIH. Tu peux me demander pardon. Dieu va te dire, je te pardonne. Mais les conséquences. Enseigne mieux que conseil. Donc les amis, il y a des erreurs qui, si vous les faites, elles vont vous suivre toute votre vie. Et ne pensez pas que toutes les erreurs se valent. Il y a des erreurs qui, si tu les fais, elles peuvent détruire toute ta vie. Et si quand tu faisais l'erreur, tu croyais que c'était un jeu. Est-ce que vous savez qu'ils sont tombés? Il y en a, parce que maintenant il y a un autre phénomène qui est de plus en plus rendu, c'est les prises de drogue. Les jeunes prennent de plus en plus de drogue. Ce suicide devient addict. Ça a commencé comme un petit jeu. Tu prenais un petit mégot et tout le monde est devenu addict à la drogue. On fait tout ce qu'on veut et peut-être que certains d'entre vous, c'est pas vous, c'est votre frère, c'est votre soeur qui est addict. Ce sont des problèmes que l'on vit dans les familles. Mais c'est un sujet tellement honteux et tabou qu'on n'en parle pas. Être jeune, ce n'est pas un passeport illimité pour faire des bêtises. Ce n'est pas un pass illimité pour faire des bêtises. Vous allez le payer parfois très cher. Et donc, pour ce qui concerne l'argent, la bonne attitude consiste plutôt à vivre petitement, à accepter d'être chiche pour un temps, à accepter qu'on se moque de vous pour un temps. Mais vous savez où vous êtes. Quand vous avez un pauvre qui a 100 000 et il est locataire quelque part, et c'est lui qui vient te dire que mon gars, tu dois louer. Tu dois le regarder comme je suis à la croix. Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Moi, c'est ça que je voyais déjà. Elle me disait non, allons faire tel truc. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la femme a donné raison. La femme a donné raison. Et c'est ça que j'ai dit en début, que cette conférence, si vous la prenez au sérieux, elle peut littéralement changer votre vie. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Que vous repartiez d'ici avec une vraie meilleure connaissance et compréhension de l'argent, de cet outil, qui peut être très puissant s'il est bien utilisé, ou très dangereux. Quand on est jeune, beaucoup croient que la jeunesse, et j'avais fait une vidéo là-dessus qui avait beaucoup marché, l'un des plus gros mensonges que vous avez, c'est de croire que la jeunesse est une phase de la vie qui est faite pour s'amuser. C'est très faux. La jeunesse, ce n'est pas une phase de la vie qui est faite pour s'amuser. La jeunesse, c'est une phase de la vie qui est faite pour construire, bâtir.
quand on est jeune, quand on a entre 20 et 30 ans, le but ce n'est pas d'avoir bu le plus de casiers de bière, d'avoir couché avec le maximum de femmes ou d'hommes, d'avoir fumé toutes les drogues, d'avoir fait tous les week-ends de cri du Cameroun. Non, ce n'est pas ça le but. Le but c'est de se bâtir une compétence tellement grande que quand on va la mettre sur le marché, elle va pouvoir nous enrichir. Moi, ma théorie, c'est de dire qu'en réalité, on s'amuse vraiment après 45 ans. C'est après 45-50 ans qu'on peut commencer à s'amuser. Parce que quelqu'un qui s'amuse à 45-50 ans, c'est quelqu'un qui a déjà bâti suffisamment de choses. Normalement, s'il a bien bossé, pour pouvoir maintenant récolter ce qu'il a mis 20-25 ans à semer. Et d'ici, il n'est pas mort. Les pauvres sont là. Eh bien, c'est drôle parce que je préfère mourir en étant, vous connaissez la fameuse phrase de 50 Cent, get rich or die trying. Je préfère mourir en étant dans l'état d'esprit de je fais tout pour réussir plutôt que mourir parce que j'étais en train de trop boire et je me suis pris un AVC. Et cette mentalité de dire et s'il meurt, et s'il meurt, et s'il meurt. Moi, le problème si je meurs, je serais mort en étant en train d'essayer d'atteindre un objectif. Mais si je ne meurs pas, et si tu ne meurs pas, ok, là tu vas nuire. Ouais, parce que dans ce sens, ça, oui, mais si on meurt, au fond, qu'est-ce que j'aurais perdu? De ne m'être pas saoulé la gueule? De n'avoir pas couché avec toutes les filles du campus? Et ça, je me tue à dire ça aux jeunes gars, parce que les gars font beaucoup de folie pour les filles. J'en sais quelque chose. Les amis, Dieu fait bien les choses. J'ai revu la fille là. J'ai dit, eh Dieu merci. Les femmes, là, parce que là je parle ici aux hommes. Plus tu vas t'élever financièrement, socialement, plus ton œil même va changer. Le type de femme que tu trouves belle aujourd'hui, dans 10 ans, toi, avec 100 millions dans ton compte en banque, tu ne les trouveras plus jolies. Je ne sais pas si elles seront moches. En tout cas, tu trouveras d'autres. Toi, il s'est t'as fait un boulet. Elle est trop moche. Tu veux passer sur moi? Tu veux te barrer sur mon compte? Mais, c'est ça le truc, c'est que, femme comme homme, plus le temps va passer, plus tu vas t'élever socialement, plus ton regard va changer, plus tu vas être exigeant en fait. La beauté, dans le bon sens, la beauté d'un homme ne va plus t'émoustiller. Quand on a 18 ans, 20 ans, 22 ans, oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il a l'argent. Il a les plaquettes. Il est même un peu rebelle. Quand tu as 30 ans, il a les lèvres roses. Ça, c'est les conneries quand on a 20 ans, 22 ans. Quand tu as 30 ans, tu dis qu'il a les lèvres roses. Tu dis, et puis quoi? Là, ta tête commence déjà. C'est là que ton cœur fait boum, boum, boum. C'est ton cerveau. Est-ce que ça peut être un bon père pour mes enfants? Là, tu te poses d'autres questions. Tu utilises ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, mais tu as souvent l'impression que l'IA ne te comprend pas. Tu poses une question, la réponse n'est pas claire. Tu reformules encore et encore. Puis encore, deux personnes posent le même problème à la même IA et obtiennent des résultats différents. Le problème n'est pas l'IA, le problème c'est la façon dont tu lui parles. Aujourd'hui en Occident, il existe des cours universitaires pour apprendre à parler correctement à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le prompt engineering. Tu te souviens à l'école, pendant les rédactions, on n'avait pas tous la même note. Pourquoi? Parce que certains maîtrisaient mieux la méthodologie. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Si tu ne sais pas structurer un prompt, l'IA te donnera des réponses incomplètes, vagues ou incohérentes. C'est pour ça que nous avons conçu un manuel pratique
intitulé Parler à l'IA comme un pro. En seulement 20 pages puissantes, tu vas apprendre les méthodes avancées pour apprendre à parler à l'IA, avec des exemples concrets et des exercices corrigés pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs et même les créateurs de contenu. Et surtout, adapté au contexte africain. Parce que l'IA ne répond pas toujours de la même façon selon ton environnement. Si tu veux de meilleures réponses, gagner du temps et être plus productif, commande tout de suite le manuel. Il ne coûte que 5 000 francs, oui, 5 000 francs. Pour transformer ta façon d'utiliser l'IA. Contacte-moi sur WhatsApp en écrivant « Je veux parler à l'IA comme un pro ». Je réponds au plus 237 658 46 57 58 et je t'expliquerai comment procéder pour le paiement. Est-ce que c'est un homme responsable? Est-ce que c'est un homme qui tient ses engagements? Est-ce que c'est un homme... C'était en train de noter là maintenant, après elle va poser à son gars. Je voudrais qu'on arrête cette relation. Parce que je me rends compte que depuis que j'ai écouté M. Philippe tout à l'heure, et puis je veux me concentrer sur mon avenir. Mais quand on est jeune, consacrer ces années-là à développer une compétence, à comprendre comment fonctionne l'argent, et croyez-moi, vous aurez le loisir après de faire ce que vous voulez. En termes, si vous voulez vous amuser, on s'amuse mieux quand on a de l'argent. Peu importe ce que vous voulez faire, vous le ferez mieux quand vous aurez... En fait, que vous donne l'argent? L'argent vous donne du choix. Quand tu n'as pas de choix, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de choix. Même quand tu veux t'amuser, tu ne choisis pas les endroits où tu peux aller. Tu vas là où ton argent te permet d'entrer. Quand tu as faim, combien ici quand ils ont faim se disent « Bon, je vais vous faire pour se manger ». Tu penses d'abord à la maman qui est à côté. Parce que c'est là que ton argent te permet d'aller. Donc l'argent, c'est quelque chose en réalité qui change tout. Et je terminerai avec le point sur la famille. Nos familles africaines utilisent beaucoup le chantage affectif, émotionnel, pour emprisonner les enfants. Moi, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que ce n'est pas aux enfants de prendre soin des parents, sauf dans certaines exceptions. C'est aux parents de prendre soin de leurs enfants. Mais nous, ici en Afrique, on grandit avec l'idée selon laquelle il faut que je prenne soin de mes parents. Non. Je dois prendre soin de moi-même, les enfants que je vais faire. Et quand un parent te dit, oui, j'ai beaucoup dépensé sur toi, mais c'est normal, c'est ton rôle. Est-ce que moi, je t'ai demandé à venir au monde? Mais dans nos pays, c'est très difficile pour les jeunes de s'enrichir, parce que même quand il veut être dans une mentalité de je veux investir, sa famille va être une charge telle qu'il n'aura jamais vraiment le temps de mettre de l'argent de côté. Prenez l'exemple d'un oiseau. Est-ce que vous imaginez un oiseau? Est-ce qu'un oiseau peut voler si on lui met un sac à dos dessus? Non, le sac à dos va l'aplatir. Par contre, quand cet oiseau devient grand, supposons un aigle, vous lui mettez le sac à dos, il fait le tour du monde avec le sac à dos sur lui, parce qu'il a pris le temps de mûrir, de devenir fort et grand et puissant. Le problème, c'est que quand vous êtes jeune en début de carrière, vous n'êtes pas assez fort. Vos petits salaires qu'on vous donne, 100 000, 200 000, 300 000, la famille vient s'agripper dessus. Le problème, c'est que quand la famille s'agrippe dessus, elle ne réalise même pas qu'elle vous empêche de gagner beaucoup plus. Parce que si on t'avait laissé gérer tes 200 000 intelligemment et que tu mettais de côté tous les mois 100 000, 120 000 pendant un certain nombre d'années, moi je dis aux parents que quand tu as un enfant qui commence à travailler, si tu n'as pas pu lui laisser de l'argent en héritage, j'expliquerai pour moi tout à l'heure, aide au moins cet enfant en faisant qu'il puisse mettre le maximum d'argent de côté pour quand il va quitter ta maison, qu'il bâtisse quelque chose. Si tu as ton enfant chez toi, quand il commence à travailler, ne viens pas lui demander de l'argent. Demande-lui d'ouvrir un compte, tu as la vue sur ce compte-là. Tous les mois, il met l'argent dedans. Il met l'argent dedans. Imaginez que votre parent vous permette de mettre, de dire n'importe quoi. Attention, vous ne contribuez à rien. C'est pas que tu dois payer l'eau d'électricité, tu ne payes rien. Imagine, ça c'est un cadeau que tes parents te font. Je dis bien que c'est un cadeau. Chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu mets de côté 100 000, 150 000 dans un compte qui travaille, un compte en bourse. Je vous parlerai peut-être de la bourse un peu tout à l'heure. Chaque mois, tu mets 100 000, 150 000. Au bout d'une année, si tu mets 150 000, ça te fait 1,8 million. Au bout de, je ne sais pas, moi, 5 ans, tu as à peu près 9 millions que tu as mis de côté.
9 millions mis de côté en bourse à 10% de taux d'intérêt tous les ans peut vous amener déjà facilement à 20 ou 22 millions. Imaginez donc si quand vous quittez la maison de vos parents, ils vous disent mon fils, tu peux quitter la maison, mais tu as un compte bancaire qui a 22 millions. C'est ton départ capital pour commencer la vie. C'est un bon cadeau que ton parent fait. Mais quand le même parent, dès que 100 000 tombent, oh, il commence à pleurer, oh, il y a quelqu'un au village. Parce que les parents sont très forts. Il y a deux types de parents. Il y a des parents très maladroits qui te demandent directement, petit papa, donne 20 000 ici. Quand quelqu'un a un problème, il envoie vers toi, Magne, va voir petit papa. Et puis tu as d'autres parents, eux c'est les champions de la manipulation. Ils ne te demandent rien. Ils te soumettent juste le problème. Vous connaissez un peu cette technique des parents? Ils se plaignent. Tant que tu n'as pas donné, la plainte va continuer. Ouais, il y a même tel là qui est mort. Ouais, je vais faire comment? Comment tu vas faire comment? Mais je vais faire comment là veut dire? Bats-toi, aide-moi. Aide-moi à faire quelque chose pour le deuil là. Et c'est de la manipulation. Et du coup, tu commences à te sentir redevable pour le deuil d'une tante que tu n'as jamais vu de ta vie. On te dit seulement que quand tu étais bébé, Elle t'a porté. Elle changeait tes couches. elle t'a porté. Moi aussi, je vais porter ses enfants. Mais globalement, la famille, surtout dans nos pays ici, est un vrai frein à l'enrichissement. C'est un vrai frein. Voilà pourquoi ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez vous enrichir, la compétence que vous devez absolument développer, c'est l'art de vous en foutre de ce que les gens vont dire de vous. Et je sais que ça fait mal quand ton père ou ta mère tient dans le coup, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand vous allez vous enrichir, on va tout vous pardonner. Tout. Oh, on pardonne tout au porteur. Porteur. On dit, j'ai toujours su que tu étais mon enfant béni. Mais quand il t'insultait, un enfant qui n'est pas reconnaissant, un ingrat, il est chiche. Après tout ce qu'on a fait pour lui, il ne veut même pas aider sa famille. Comme tu veux aussi montrer que tu aimes ta famille. Mais quelle est d'abord même cette famille-là où on va montrer qu'on aime les gens en donnant l'argent? C'est même d'abord quelle famille déréglée ça? Là, je dois montrer mon amour avec mon portefeuille. Quelle est cette famille-là où quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas droit à la parole? Quand le porteur arrive, tout ce qui a été dit avant, on commence. Tu imagines quelqu'un qui, vous avez une position, et tu dis oui, tu as raison, tu as raison. Le porteur il dit à gauche, il dit non, c'est toi qui as raison. Tu ne disais pas ici maintenant. Le porteur a toujours raison. Mais l'argent a déréglé tout. Donc si vous avez peur de déplaire aux gens, et que vous êtes dans une logique d'investissement, croyez-moi, ils vont s'énerver aujourd'hui. Mais quand les choses vont mieux marcher pour vous, ils vont très vite se calmer et changer de veste. Donc ne vous laissez pas avoir par cette manipulation familiale consistant à vous faire croire que c'est parce que vous êtes un bon enfant que vous donnez. Si vous n'êtes pas un bon enfant, vous ne donnez pas. Acceptez le souffrir de cette mauvaise réputation. Elle fait mal. Mais croyez-moi, j'ai fait une interview avec Cyril Bogico dans laquelle il parle un peu de ça. Il disait que sa propre petite soeur, cette même cette Marion, ne l'a pas invitée. Il a découvert qu'elle était mariée. Tu m'as dit ta soeur, on a dit on dit, on l'a envoyé au Canada, il est revenu. Tout ce qu'on a fait pour lui, il était à la CATV, il a quitté. Il dit que par contre, là, il a fait il a eu sa radio et tout. Maintenant, on l'appelle Papa Dangote. Le papa chéri, le commandant. Le génie de la famille. Le génie, il est tout de la famille maintenant. Et c'est ça nos familles. Donc ne vous laissez pas avoir. Soyez focalisés par rapport à ce que vous voulez obtenir dans la vie. Je terminerai en parlant des investissements. Puisque j'ai dit qu'il fallait investir. Il existe 3 investissements. 3. La bourse, l'immobilier et la création de business. On n'aura pas le temps d'aborder les 3 ici, parce qu'on a fait beaucoup de temps. Mais je vais vous en dire un tout petit mot.
On va commencer par la bourse. La bourse est un moyen d'investir qui est très puissant. Parce qu'investir en bourse consiste à mettre de l'argent de côté, pas dans un compte d'épargne, mais dans un compte qui travaille. Pour faire simple, investir en bourse signifie acheter des parts d'autres entreprises. Je vais l'illustrer. Supposons que j'ai une entreprise. Quand j'ai une entreprise, j'ai 100% de toutes les actions, toutes les parts. Si on est deux à créer une entreprise avec Ibrahim, Ibrahim aura combien? Quand vous tombez dans cette erreur, il peut avoir 80, j'ai 20. Il peut avoir 70, j'ai 30. Mais dès que vous pensez à deux personnes, vous divisez en deux. By the way, en termes de business, n'acceptez jamais un business où vous avez 50-50. Il faut toujours qu'il y ait au moins 51-49. Parce que dans un business, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Oui, raison simple. Si vous êtes à 50-50, le jour où tous les deux vous n'êtes pas d'accord, l'entreprise est paralysée. Et ça va arriver que vous ne soyez pas d'accord. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, quand vous n'êtes pas d'accord, il peut décider et l'entreprise avance. Revenons à notre sujet. La bourse, c'est donc quoi? C'est des entreprises qui permettent à des particuliers, comme vous et moi, de pouvoir investir et acheter des parts. Donc, moi, j'ai mon entreprise. J'ai par exemple cet établissement. Et je me dis, oh, ça marche bien, il me faut créer un deuxième campus. Par contre, j'ai besoin d'1 milliard pour créer ce deuxième campus. Je peux aller à la banque, mais la banque va me demander des garanties que je n'ai peut-être pas. Je décide d'aller en bourse. Quand on va en bourse, on va pour chercher de l'argent. Mais pour pouvoir avoir cet argent, on donne une part de l'entreprise. Donc, je peux dire, je vais en bourse et je donne 10% de l'entreprise. Je peux donner 5%, 20%. Donc, désormais, je vais avoir 80%. Et les investisseurs qui auront investi vont avoir 20%. Dans le 1 milliard, monsieur peut donner 1 million, monsieur 5 millions, madame 15 millions, moi 5 000 francs. En tout cas, on met tout notre argent jusqu'à ce que ça fasse 1 milliard. Et en contrepartie, donc, monsieur va devenir actionnaire de l'entreprise avec moi. Donc, quand vous investissez en bourse, vous investissez dans les actions d'entreprise. Donc, vous rachetez des parts d'entreprise. Vous devenez vous-même propriétaire de parts d'entreprise. Quand cette entreprise, à la fin d'année, va faire ses bénéfices, elle vous partage l'argent. C'est pour ça que vous devez bien analyser les entreprises, pour ne pas aller investir dans les entreprises qui vont perdre. Pour que vous vous rendiez bien compte à quel point c'est puissant. Vous connaissez Apple? Oui. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui avait investi il y a 20 ans chez Apple 1 million de francs et qui n'avait plus rien fait, aujourd'hui son million lui aurait donné 78 millions de francs. Sans rien faire. Vous connaissez Nvidia? Oui. Dans l'intelligence artificielle, c'est encore plus fracassant. Quelqu'un qui avait investi 1 million chez Nvidia il y a 20 ans, aujourd'hui son million vaudrait 330 millions. Donc quelqu'un qui avait investi 3 millions de francs CFA, maintenant il serait milliardaire. C'est ça la puissance de la bourse. Analyser les entreprises et investir dans leur croissance. Si vous analysez mal et vous prenez une entreprise qui va tomber, vous perdez votre argent aussi. C'est pour ça que ce n'est pas un jeu. Vous devez analyser les entreprises. Mais si vous savez le faire, la bourse est un moyen très puissant et très efficace de s'enrichir. Ok? Maintenant, parlons de business. Qui a déjà eu ici 15 000 francs toute sa vie? Vous rigolez, n'est-ce pas? Oh, 15 000, c'est quoi? Tu as déjà eu 15 000 francs dans ta vie? Qui n'a pas encore eu 15 000? Hein? Tout le monde. 15 000, on est d'accord? Qui connaît Naomi Bakam? Pardon? Ok. 2 mains se sont levées. Si j'avais demandé qui connaît Muriel Blanche. C'est ça le problème. Vous voulez devenir riche, mais vous connaissez seulement les noms des comédiens. Vous avez dit Moustique le charismatique, vous devez tous lever la main. C'est très important que vous deveniez des gens qui étudient l'entrepreneuriat et le business. Vous m'écoutez? Oui. Alors, Naomi a lancé son entreprise avec 1500 francs. Elle était mariée, elle et son mari, c'était la galère. Et ce jour-là, il leur restait 1500. Elle allait au marché pour acheter des courses pour donner à manger à son bébé parce qu'elle avait décidé qu'elle voulait que son bébé mange camerounais. Vous savez, dans nos pays, quand quelqu'un réussit, il s'occidentalise. N'est-ce pas? Quand les Camerounais réussissent, ils veulent te montrer qu'ils vivent comme des Blancs. Vous voulez que je vous montre comment?
quand vous allez au restaurant avec un Camerounais qui a réussi, tu dis que toi tu veux manger le couscous, lui il te dit qu'il veut le hamburger. Parce qu'il pense avec les frites. Et le caviar. Et les pommes, voilà. Parce qu'il pense que c'est ça la vie des gens qui ont réussi. Et donc quand elle a décidé qu'elle n'allait pas faire ça, qu'elle allait nourrir son enfant totalement camerounais avec des tubercules et des légumes camerounais. Donc elle a au marché, elle a acheté de la tomate, elle a acheté des carottes, des trucs comme ça. Elle a fait une petite compote pour le bébé. Et donc, c'est tellement quelque chose. Je lui parle, tu veux savoir qu'est-ce qu'il a dit. Congo ça. Et donc, tu te retrouves dans un scénario dans lequel elle va marcher, elle achète pour 1500 francs. Avec ce qu'elle a acheté, elle rentre à la maison, elle fait sa recette pour son bébé, elle donne à manger, et elle filme. Elle poste sur ses réseaux. Juste comme quand tu veux partager un moment de vie avec tes amis. À sa grande surprise, quelqu'un lui écrit pour lui dire: Madame, est-ce que vous pouvez me faire la même chose pour mon enfant? J'ai 10 000 francs. C'est 10 000. Le pot que j'ai fait là pour mon enfant, est-ce que c'est pas une blague? Elle va donc se lancer sur Internet, elle se rend compte que non, il y a une dame au Nigeria qui est devenue milliardaire comme ça. Il y a plein d'hommes dans le monde qui sont enrichis en commençant comme ça. Donc du coup, elle fait la recette, la dame paye, elle demande donc à la dame, et la dame lui dit: franchement, c'était génial, mon fils a adoré. Et la dame lui envoie la vidéo qui montre comment son fils mangeait, mais il a fait mordre ses doigts. Elle dit: est-ce que vous m'autorisez à poster cette vidéo? La dame lui dit: il n'y a pas de problème. Elle poste cette deuxième vidéo, avalanche de commandes. On a envoyé les commandes, on veut pour 10 000, on veut pour 15 000, on veut pour 5 000. Voilà comment elle commence à faire de la nourriture pour bébé. Depuis chez elle. Elle n'est jamais sortie du Cameroun. Elle a mis 16 ans. Elle a sorti comment elle a mis 16 ans. Donc, elle commence donc à faire la nourriture des bébés. Et au final, après avoir donc donné comme ça à manger, elle commence à avoir des clients et elle se rend compte que son atelier à la cuisine chez elle ne suffit plus. Elle a trop de commandes. Mais elle n'a pas assez de capital pour faire grandir le business. Donc elle fait ses calculs d'ingénieur avec son mari et elle calcule qu'il leur faut 35 millions de francs CFA pour développer leur usine. Mais ils ne peuvent pas aller voir la banque. C'est une nouvelle entreprise. Les banques ne vont pas te faire confiance. Les banques demandent que tu aies de l'ancienneté. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Une levée de fonds. La levée de fonds veut dire que tu vas sur Internet, d'après une certaine méthode, et tu exposes ton projet aux gens, tu leur dis: venez investir et vous allez prendre des parts de l'entreprise. Vous vous rappelez? Comme en bourse. Crowdfunding. Le délégué là, il est bon, hein? Ils veulent 35 millions de francs. En quelques jours seulement, ils récoltent 43 millions de francs. C'est pas, ils disent: non, c'est bon, on n'a plus d'argent, on a trop. Et avec cet argent, donc, ils se développent, ils créent leur usine, ils embauchent plus de personnes. Au moment où je vous parle, la marque s'appelle Lilou Baby Food. Ils sont dans tous les centres commerciaux au Cameroun et ils vendent même déjà à l'extérieur du Cameroun. L'entreprise, c'est tous les mois plusieurs millions de francs CFA. Et tout est parti de 1500 francs. Mais toi, tu as déjà eu 15 000. Et le jour que tu as eu 15 000, tu es allé acheter la mèche. Tu es allé voir la bière. Tu comprends quel est le problème? Toi, tu as fait de tes 15 000. Tu ne sais même plus. Tu as fait un truc tellement insignifiant que tu as oublié. Mais avec 1500 francs, elle est parvenue à créer une boîte qui fait des millions aujourd'hui. C'est pour ça que le Cameroun, c'était un pays dans lequel il y a beaucoup d'opportunités. Parce que ce genre d'histoire, tu ne peux pas les faire en France. Des gens qui font ce qu'elle fait, il y a au moins 100, 200. Les marchés sont saturés. On est dans un pays dans lequel ce genre d'histoire-là, il y en a plein. Des jeunes qui se sont lancés dans les secteurs et ont prospéré dedans. Le problème, c'est que nous avons une image tellement négative de notre pays qu'on ne croit même plus que c'est possible de faire quoi que ce soit. Alors oui, le Cameroun, c'est un pays difficile, c'est un pays en crise, c'est un pays dans lequel beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Mais dans le monde des affaires, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de possibilités. Je ne dis pas que c'est facile, ça a été très difficile. Mais elle y est parvenue. Elle n'a pas 4 têtes, 8 pieds, 14 poumons. C'est un être humain comme toi et moi. Et si elle y est parvenue dans le Cameroun de Paul Biya, c'est que c'est possible.
au Palais des Sports. Cameroun, telle opportunité, comment réussir ici. Et que j'invite plusieurs entrepreneurs, comme Naomi Baka. Vous voyez, les centres commerciaux d'or. Vous savez que le monsieur Kassala n'a même pas le BBC? Il a fait. Le monsieur qui a même pas le BEPC, pourtant il est multimilliardaire, l'une des plus grandes fortunes du Cameroun. Et toi tu es diplômé, et tu as 15 000, et tu as mangé ça. Après, tu vas avoir 15 000, tu vas être traumatisé. Mais l'idée c'est celle-là, c'est que les gens qui s'enrichissent, peu importe la somme, comme on a dit tout à l'heure, l'investissent dans quelque chose. Et les gens qui s'appauvrissent dépensent. Même à votre jeune âge, je suis sûr que si on compte tout l'argent qui est déjà passé entre vos mains, ça ne se compte en millions. Vous êtes conscient de ça? Oui. Parce qu'on compte en millions. Si on compte 10 000 ici, 20 000 ici, le jour où tu as eu le bac, oh ma fille, tiens, 50 000, 20 000, 5 000, 100 000. Quand tu comptes tout ça, je sais que toi, tu n'as rien donné quand tu te balles. Je sais aussi. Mais, et ce n'est pas notre faute si il n'y a que les pauvres autour de toi. D'autres ont reçu. Mais peu importe le montant. Quand tu cumules tout l'argent que tu as eu dans ta vie, il a fait au moins 1 million. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Alors qu'avec une petite somme, si tu as une bonne stratégie, tu aurais pu te mettre à l'abri du besoin. Certains d'entre vous vont voyager à la fin de leurs études. Mais si vous vous rappelez bien de ce qu'on a dit au début, la pauvreté est un état d'esprit. Ça veut dire que certains vont partir du Cameroun avec leur état d'esprit de pauvre. Tu crois que quand tu es à l'aéroport, ça reste à l'aéroport. Tu arrives à Paris avec ta mentalité de pauvre. C'est pour ça que, même dans notre diaspora, combien de personnes dans la diaspora deviennent riches? Quand on comprend ce qu'on appelle richesse ici, très peu. On peut avoir des salaires là-bas qui sont convenables, mais on ne devient pas riche. On ne devient pas riche. Et qu'est-ce qu'on fait donc de cet argent? On le dépense. Voilà pourquoi quand la diaspora vient ici, ils sont dans la fête, la fête, la fête. Récemment, je suis revenu parce que pour venir faire cette conférence, je suis avec 2-3 cousins et ma nièce qui sera d'ailleurs là pour l'événement, pour me donner un coup de main ici. On a 2 cousins qui sont venus de Paris et qui sont venus de moi. Chaque soir, ils étaient dehors. Chaque soir. Tu utilises ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, mais tu as souvent l'impression que l'IA ne te comprend pas. Tu poses une question, la réponse n'est pas claire. Tu reformules encore et encore. Puis encore, 2 personnes posent le même problème à la même IA et obtiennent des résultats différents. Le problème n'est pas l'IA, le problème c'est la façon dont tu lui parles. Aujourd'hui en Occident, il existe des cours universitaires pour apprendre à parler correctement à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le prompt engineering. Tu te souviens à l'école, pendant les rédactions, on n'avait pas tous la même note. Pourquoi? Parce que certains maîtrisaient mieux la méthodologie. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Si tu ne sais pas structurer un prompt, l'IA te donnera des réponses incomplètes, vagues ou incohérentes. C'est pour ça que nous avons conçu un manuel pratique intitulé Parler à l'IA comme un pro. En seulement 20 pages puissantes, tu vas apprendre les méthodes avancées pour apprendre à parler à l'IA, avec des exemples concrets et des exercices corrigés pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs et même les créateurs de contenu. Et surtout, adapté au contexte africain. Parce que lui, l'IA ne répond pas toujours de la même façon selon ton environnement. Si tu veux de meilleures réponses, gagner du temps et être plus productif, commande tout de suite le manuel. Il ne coûte que 5 000 francs, oui, 5 000 francs. Pour transformer ta façon d'utiliser l'IA. Contacte-moi sur WhatsApp en écrivant « Je veux parler à l'IA comme un pro ». Je réponds au plus 237 658 46 57 58 et je t'expliquerai comment procéder pour le paiement. Ce sont mes cousins, chaque soir. Cela investissement, ils sont venus investir dans les bars. Moi, j'ai fini par dire, le matin, quand on se lève pour commencer la journée, c'est là que leur sommeil commence. Ils dorment jusqu'à 13h, mais ils sont là pour 2 semaines. Ils viennent, ils brûlent. Des bélistes. Ils brûlent 2 millions chacun. Paf, ils sont repartis. Et vous avez l'impression que c'est ça la vie des bélistes. Qu'il y a l'argent en main. Ce qui ne vous dit pas, c'est que c'est 1 an et demi d'économie qui vient de brûler. Pour paraître. En 2 semaines. Et serrer le maximum des petites naïves. Qui quittent d'abord leur gars. Parce que le béliste est arrivé. Et quand le béliste part,
prêt à le suivre. Mais je souhaite vraiment que vous veniez nombreux à l'événement du 16 mai, parce que ça va être l'occasion pour vous de rencontrer toutes les personnes dont je vous ai parlé. Naomi Bakam sera là, Philippe Tani sera là, bien d'autres jeunes multimillionnaires camerounais seront là, qui ont étudié ici, qui se sont fait ici, qui n'ont jamais voyagé. Et je les ai invités pour qu'ils viennent vous expliquer comment ils ont fait. Parce que je crois que le succès laisse des traces, l'échec aussi. Si vous faites la même chose que quelqu'un qui a réussi, il y a des chances que vous aboutissiez à peu près au même résultat. Mon prof en deuxième année sur Cameroun me dit, on apprend à réussir auprès des gens qui ont réussi. On apprend à échouer auprès des gens qui ont échoué. Mais combien d'entre vous avez dans votre téléphone le numéro d'un milliardaire? Vous allez apprendre à réussir donc auprès de qui? Vous devez venir rencontrer ce genre de personnes et trouver le moyen de vous rapprocher d'eux, d'apprendre d'eux, de connecter avec eux, d'entrer dans leur, d'essayer de les voir de temps en temps, de poser vos questions. Si dans ton environnement, il n'y a personne qui est devenu multimilliardaire, honnêtement, tu vas le devenir comment? Tu ne sais même pas par où commencer. Donc c'est très important que quand ce genre, déjà il n'y en a pas assez au Cameroun, c'est très rare. Quand j'ai fait l'événement, j'ai mis un prix à 10 000 francs. On m'a dit 10 000 francs c'est pour les dédés, pour les bonbons. J'ai dit ok. On va baisser le prix pour les étudiants à 5 000. Et donc aujourd'hui, en tant qu'étudiant, vous pouvez venir à l'événement à 5 000. J'ai voulu que le prix soit bas, mais pas gratuit. Parce qu'aujourd'hui c'est gratuit. Mais l'être humain a tendance à ne pas valoriser ce qui est gratuit. Ce que je ne vous ai pas dit en début de cette séance, c'est que moi, quand on m'invite pour parler, on me paye. Je vais au Canada dans 2 semaines, je suis invité pour aller parler là-bas, et je suis payé. Ils payent mon billet d'avion, ils payent mon hôtel, et ils me payent pour venir intervenir. Et les gens qui viennent à l'événement, comment ils font pour me payer? C'est parce que les gens qui viennent à l'événement payent leur ticket pour venir participer. Et ils savent qu'en mettant mon nom dans la liste, forcément, ça va attirer des gens qui vont vouloir venir participer à l'événement. Je dis ça pour dire que ce que je vous ai dit ici, en d'autres circonstances, c'est payant. Mais comme vous l'avez reçu gratuitement, vous avez tendance à le négliger. Parce que c'est comme ça que l'être humain est. Il accorde de l'importance à ce qui lui coûte. Et donc je ne voulais pas que l'événement soit gratuit parce que je voulais que ça vous coûte, mais pas grand chose, mais que ça vous coûte un peu. Parce que je pense que celui qui a payé ses 5 000 francs et qui vient à cet événement, il va être beaucoup plus rentable et rentabilisé que celui qui n'a rien payé. Celui qui a payé 5 000 francs, il va essayer de repartir de là en ayant au moins un numéro de téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Il va essayer de rencontrer des gens, il va poser des questions, il va se sentir investi. Et il ne sera pas là comme une loque, comme vous êtes dans vous là, assis aujourd'hui comme ça. On dirait que c'est le prof qui vous a obligé à être là. Et il y a une liste, j'ai vu qu'il y a une liste qui circule. Donc vous êtes là, en fait, vous n'êtes pas là. Vous ne veniez pas parce que ça vous intéressait. Vous veniez pour les points, la présence, les sanctions. Mais j'espère au moins que, après être venu, vous vous êtes rendu compte que heureusement que vous êtes venu. Parce que ce que vous avez appris ici valait la peine. Qui est d'accord que ça valait la peine d'être là? Si ton voisin n'a pas levé la main, montre-le-moi. Je me pose la question, est-ce que ça valait la peine? Il se trouve que moi je crois beaucoup à l'importance des rencontres. Et je pense qu'une rencontre peut changer une vie. Littéralement, changer définitivement une vie. Et moi, j'ai eu des rencontres dans ma vie qui m'ont complètement changé. Et je souhaite que ce genre de rencontre aujourd'hui, tout comme celle qu'on aura dans une semaine au Palais des Sports, change votre vie. Quand on demande à des jeunes Camerounais à qui tu veux ressembler, c'est qui tes modèles, beaucoup n'ont pas de modèles. Et s'ils ont des modèles, ce sont des influenceurs. C'est vrai, beaucoup de jeunes veulent ressembler à des influenceurs. Ce qui est catastrophique. Un pays ne se développe pas avec des influenceurs. Aux États-Unis, les gens rêvent d'être comme Elon Musk. Vous savez qui est Elon Musk?
Les gens rêvent d'être comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Vous savez que Mark Zuckerberg, c'est Facebook. Oui. Les gens rêvent d'être, c'est WhatsApp. Meta. Vous savez au moins que Facebook et WhatsApp appartiennent à la même personne. Meta. Les gens, Instagram aussi d'ailleurs. Vous savez que Meta, le groupe Meta, vous savez que les gens rêvent d'être comme eux. Tu viens au Cameroun, tu demandes à un jeune, tu rêves d'être comme qui? Donc c'est important que les jeunes Camerounais aient de vrais modèles. L'inspiration a été forte. Hein? C'est important que les jeunes Camerounaises aient de vrais modèles. Des gens qui les font rêver, des gens qui les inspirent, des gens qui ont un succès fulgurant, des gens qui changent la société, des gens qui sont chefs d'entreprise. Philippe Canedon qui travaille à 5000 Camerounais. 5000. Je ne sais pas si ça fait 5000. La fin du mois, c'est le stress pour les salaires. 5000. Moi, j'aimerais bien que tu sois inspiré par quelqu'un comme ça, que tu te dises, moi, demain, je vais créer des entreprises et je vais embaucher 10 000 Camerounais. Ça, c'est de l'inspiration. Mais quand tu es inspiré par une influenceuse, qu'est-ce que tu peux faire? Twerker. Tu lèves de quoi? Twerker. Tu veux seulement danser, non? Tu lèves de quoi? Tu n'as aucun impact. Qui est quelque perdu qui veut avoir des influenceuses pour modèle, why not? Que ce soit majoritaire, là ça pose problème. Mais ça c'est aussi la preuve que la jeunesse n'a pas de repères. Et c'est pour ça que je fais ce genre d'événement. Pour que vous ayez des repères, pour que vous ayez des modèles, pour que vous ayez des gens qui vous inspirent. Moi aussi, beaucoup parce que du business, parce que clairement, pendant l'événement, je développerai des business que vous pouvez lancer, même sans grand argent. Je vous parlerai d'intelligence artificielle, parce que je crois qu'il y a dans l'intelligence artificielle des niches très intéressantes qui font comme je peux être au Cameroun et gagner de l'argent aux États-Unis. Arrêtez de faire. Vous voyez des choses trop petites. Mais avec Internet aujourd'hui, le monde est ouvert face à toi. Plutôt que d'aller sur TikTok pour voir les influenceuses tourner leur derrière, va sur Internet et apprends des compétences gratuitement que tu peux mettre ensuite à ton profit pour trouver des clients aux États-Unis. Et il existe des compétences comme ça qui font que depuis le Cameroun, tu peux avoir tes clients aux États-Unis. Et beaucoup de jeunes asiatiques font déjà ça. Chinois, Indiens, Pakistanais, ils sont nombreux déjà. Philippins, Laotiens, qui travaillent dans leur pays grâce à Internet et qui ont leurs clients aux États-Unis parce que pour certaines choses, il faut savoir que le marché occidental coûte très cher. Si j'ai besoin de faire un site web, prenons l'exemple basique, un site web ici au Cameroun, tu as des gens qui peuvent te le faire à 1 million. C'est vrai. Le même site web aux États-Unis, on te le fait à 15 millions. Le même site web. Donc quand tu es un Américain et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui te fait le site web aux États-Unis à 15 millions et que tu as quelqu'un qui est dans un endroit que tu ne peux même pas bien lire, ligue sono. Mais il te fait le site à 1 million. Je fais confiance à ligue sono. Et tu lui délivres son site. Et toi, quand il te paye ton million, tu fais la fête au village. C'est pauvre. Tout le monde est content. Et il est important que notre génération, et ça je me suis à le dire, qu'on arrête de faire des business pour aller faire concurrence à nos grands-mères. Ouais, c'est ce qu'on fait ici. Tu fais ton commerce, mais ta concurrence, c'est ta grand-mère qui est là au quartier. Fais un business qui prouve que tu es à l'école quand même. Arrêtons d'aller vendre les bananes, aller vendre les arachides. Laisse ça à ta maman ou à ta grand-mère qui n'a pas étudié. Toi, va faire de l'intelligence artificielle. Va faire du marketing digital. Va être consultant. Va développer une expertise que tu vas vendre à l'étranger. Ça, les jeunes Camerounais ne savent même pas de quoi je parle. On dirait qu'ils sont comme des chiens devant la télé quand ils entendent ça. Ça, c'est partie des choses qu'on va développer lors de cet événement. Et puis surtout, j'ai décidé que j'allais, et ça c'est très important, il y a des gens qui ont des projets. Il y a des gens qui ont des projets, qui veulent lancer un business, qui veulent faire quelque chose, levez la main. Les gens qui veulent faire quelque chose de leur vie, levez la main. Tu as pas levé ta main. Tu as levé.
Eh bien, je vais financer quelques projets. Parmi ceux qui seront au palais, on va financer des projets de quelques jeunes. On va faire une sorte de tirage. Et on va financer les projets de quelques jeunes. Bien évidemment, ce seront uniquement les jeunes qui seront au palais. On va distribuer un lien, je pense, d'ici demain ou après-demain, dans lequel toutes les personnes qui ont pris leur place vont recevoir le lien. Et elles vont pouvoir postuler, candidater. Et si derrière votre candidature est retenue, vous serez peut-être l'un des heureux élus. Et ce sera ma manière à moi, en plus de l'événement, de soutenir quelques jeunes. Et c'est un moyen pour moi aussi de vous inciter fortement à venir à l'événement et de croire en nous. Je suis convaincu. Est-ce que cette conférence vous a plu? Oui. Est-ce qu'elle aurait mérité d'être payante? Oui. Je pense que ce que vous allez avoir au palais sera. La dernière dit non, n'est-ce pas? C'est là le thème qui parle. C'est ce que je veux avec ça. Voilà des gens qui ne veulent rien payer, mais qui veulent lancer un business. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Non? Oui. Tu ne veux jamais rien payer, mais tu veux que le jour que toi tu vas lancer ton business, Que les gens payent. que des gens payent. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème quelque part dans ta tête? Ça n'a pas de sens. Un comédien. Si tu n'es pas prêt à payer pour apprendre et te former, tu vas avoir une mentalité dans tes affaires qui vont faire que les gens ne voudront pas payer non plus ce que tu vas proposer. Je vous souhaite à tous et à toutes, en tout cas, beaucoup de succès, de l'enrichissement, mais ça ne passera pas avec une mentalité de pauvre. Vous devrez apprendre à investir, vous devrez apprendre à choisir les bons secteurs, vous devrez apprendre à vous priver, vous devrez apprendre à faire passer vos projets avant votre amusement immédiat. Et si vous apprenez à faire ça, année après année, vous allez vous enrichir. Merci beaucoup. Tu utilises ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, mais tu as souvent l'impression que l'IA ne te comprend pas. Tu poses une question, la réponse n'est pas claire. Tu reformules encore et encore. Puis encore, deux personnes posent le même problème à la même IA et obtiennent des résultats différents. Le problème n'est pas l'IA, le problème c'est la façon dont tu lui parles. Aujourd'hui en Occident, il existe des cours universitaires pour apprendre à parler correctement à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle le prompt engineering. Tu te souviens à l'école, pendant les rédactions, on n'avait pas tous la même note. Pourquoi? Parce que certains maîtrisaient mieux la méthodologie. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Si tu ne sais pas structurer un prompt, l'IA te donnera des réponses incomplètes, vagues ou incohérentes. C'est pour ça que nous avons conçu un manuel pratique intitulé Parler à l'IA comme un pro. En seulement 20 pages puissantes, tu vas apprendre les méthodes avancées pour apprendre à parler à l'IA avec des exemples concrets et des exercices corrigés pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs et même les créateurs de contenu. Et surtout, adapté au contexte africain. Parce que oui, l'IA ne répond pas toujours de la même façon selon ton environnement. Si tu veux de meilleures réponses, gagner du temps et être plus productif, commande tout de suite le manuel. Il ne coûte que 5 000 francs, oui, 5 000 francs. Pour transformer ta façon d'utiliser l'IA. Contacte-moi sur WhatsApp en écrivant « Je veux parler à l'IA comme un pro ». Je réponds au plus 237 658 46 57 58 et je t'expliquerai comment procéder pour le paiement.